Bonjour les amis, comment allez-vous en ces temps compliqués? Un bref rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant. Le site ITV va revenir, nous y travaillons. Merci de regarder cette vidéo affichée à l'écran et dont vous trouverez le lien en partie description pour plus d'infos sur la cause de sa fermeture. Je reviens vers vous avec cette courte vidéo qu'il me paraît important de partager tant son contenu enfonce le clou d'une évidence que je me suis efforcé de régulièrement dénoncer, à savoir que le judaïsme n'est rien d'autre que du satanisme déguisé. Cet article d'octobre 2019 du site The European Union Time, qui m'a été envoyé par Didi18, que je remercie au passage, nous explique que la police turque a arrêté 4 anciens combattants de Feylad al-Rahman et un citoyen turc qui tentait de vendre 2 Torahs rares, anciennes et dorées, dans la province de Bilecik, dans le nord-ouest du pays, le 8 mai, a rapporté la chaîne de télévision russe RT le 11 mai dernier. Le journal turc Daily Sabah a déclaré que la police avait confisqué les 2 anciennes Torahs lors de l'arrestation. Selon ce journal, ces artefacts ont une valeur de près de 2 millions de dollars. L'article précise que des sources de l'opposition syrienne ont confirmé que les combattants de Feylad al-Rahman avaient volé les anciennes Torahs dans une synagogue historique vieille de 2000 ans, située dans le district de Jobar, à l'est de la capitale syrienne de Damas. Le district a été sous le contrôle du groupe Feylad al-Rahman, soutenu par les États-Unis de 2013 à mars 2018, date à laquelle il a finalement été libéré par l'armée arabe syrienne. Après la libération de Jobar, les militants pro-gouvernementaux syriens ont révélé que de nombreuses synagogues juives historiques du district avaient été pillées et détruites par les combattants de Feylad al-Rahman, qui avaient même creusé des tunnels sous ces sites, pensant y trouver des trésors juifs. Ces parchemins auraient été fabriqués avec du cuir de gazelle brodé et de multiples ornements de rubis et d'émeraudes de différentes tailles. Après que les enquêteurs eurent soigneusement déroulé ceci, ils découvrirent quelque chose d'étrange sur l'un des panneaux, une image de la tête d'un bélier dans ce qui semble être un pentagramme. Tiens, ces enquêteurs viennent de découvrir la symbolique de Baphomet sur 2 artefacts de la Torah pillés dans une synagogue dont ils n'auraient jamais dû sortir. Je vous laisse apprécier les images de cette découverte et les symboles sataniques qui s'y trouvent. Tout y est. On y voit même une effroyable référence au blood libel, ou calomnie du sang, signifiant l'utilisation de sang d'enfants chrétiens dans la célébration de la Pâque juive, rituel qui perdure encore de nos jours. Pour vous en convaincre, je vous conseille de lire l'excellente traduction faite par Didi18 justement, du livre d'Ariel Toff, La Pâque de sang, dont vous trouverez le lien vers le fichier PDF en description. Les amis, certains vont dire que ces artefacts sont des faux, bien entendu. Personnellement, je crois qu'ils sont tout à fait véritables et révélateurs de ce qui a été caché si longtemps et qui est maintenant en train d'être révélé au grand jour par des voies complètement détournées. Il va falloir se débarrasser du parasite, nous n'avons pas le choix. Merci de partager et commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Portez-vous bien et à très bientôt sur ITV.